Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. Notre légende aujourd'hui a débuté à l'AS Cannes comme un certain Zinedine Zidane, au poste de libéraux comme un certain Franz Beckenbauer. Il a participé à plus de Coupes du Monde que Cristiano Ronaldo, Pelé ou Platoche. Il a compté dans son effectif Michel Hidalgo, Henri Michel et Eric Cantona, entre autres. Il a fondé une association avec Arsène Wenger, un syndicat avec Diego Maradona. Sa voix est pour beaucoup une Madeleine de Proust. Notre légende aujourd'hui, pour cet épisode un peu particulier, c'est... C'est Didier Roustan, bien entendu. Didier, on est vraiment ravis de t'accueillir. On a accueilli dans le podcast plus de 40 légendes du ballon rond, de joueurs de foot, mais véritablement, tu es le premier commentateur, expert, analyste qu'on reçoit. Donc, c'est avec une énorme joie, un énorme bonheur que on a le plaisir de t'interviewer. Alors, mets-toi à l'aise. On est en Ouais, plein ça va, milieu de l'hiver. il Donc, n'y a pas de problème. pas de problème. Si tu as une petite couverture, un petit plaid, une petite J'ai un chemise en petit survêt Boca Junior, là, tu vois, et j'ai le maillot en dessous, donc tout va bien. Il fait bon ici, ça va. parfait. Alors, Donc, écoute, on peut démarrer avec plaisir alors. bienvenue. Alors, pour nos auditeurs qui n'ont pas l'image, il y a un... Donc, Didier a le Bob Boca Junior, le maillot Boca Junior et le survêt Boca Junior. Une photo de Voilà. Maradona derrière de ton pote, on va en parler. Et puis, je crois Ouais. que c'est... Alors, j'ai l'impression que c'est les couleurs du FC Metz derrière, mais je ne pense pas que ce soit un maillot du Anderlecht. FC Metz. C'est un vieux Anderlecht. maillot d'Anderlecht, époque, la grande époque, Vandenberg, Ludo Koek, et Vercauteren, voilà. Mais Alors, c'est un petit peu, oui, la couleur est un petit peu violette, quoi. Ouais. D'accord. Alors, ma première question, c'est est-ce qu'il y a une rotation des maillots et de la déco chez toi? Puisque tu dois avoir des tonnes de maillots, est-ce que tu Euh, changes un peu? ouais, quand je fais des vidéos en fonction du sujet traité, il se peut que ces deux maillots soient différents. Ouais, ouais, ça tourne. Ça tourne en Alors, fonction de l'inspiration aussi, de l'envie du moment. Mais j'ai alors souvent un maillot. pourquoi Anderlecht aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que récemment, j'avais fait quelque chose comme ça par visio avec la télévision belge et que je ne l'ai pas changé et qui est D'accord. toujours. Voilà, Anderlecht, Mais Guillaume? simplement. Ouais, ouais. Et pourquoi Boca Junior alors? Parce que si on rebondit un peu sur. Pourquoi Boca Junior? Parce que je l'avais sous la main. Et je suis quelqu'un d'assez bordélique et comme j'ai pas mal de maillots et j'ai pris un peu ce qui me tombait sous la main. Comme il est à manche courte et que le survêt était pas loin, bah, c'est raccord. J'ai mis le survêt qui est à manche longue D'accord. et le bob. J'ai peut-être le slip Boca Junior aussi. Et je sais pas. Est-ce que J'ai des tu... chaussettes. J'ai pas des chaussettes Boca Junior, mais j'ai des chaussettes Johan Cruyff orange avec le numéro 14 que j'ai Ah oui. acheté d'ailleurs à Buenos Aires dans un magasin un peu foufou, un peu spécialisé. Et voilà, j'ai pas de chaussettes Boca Junior. Alors, Mais tu as il sorti... existe des slips et des strings Boca Junior. Je sais pas. Ouais. Ah, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Moi, j'ai un Mhm. string Racing Club de Strasbourg, mais je le mets assez peu souvent, Ah ouais, pour les grandes hein. occasions. Ouais, exactement. Alors, tu as sorti cet excellent bouquin, Puzzle, qui est chez Mhm. Marabout. Je ne sais pas si on le voit avec mon zoom un peu médiocre, mais c'est un livre très sympa. Ah, on voit Voilà, bien. on le voit encore mieux chez toi. Ah oui, carrément mieux Et même. Mhm. c'est ton premier livre. Ouais. Euh, c'est plein de chapitres sympas, vraiment un peu différents, comme tu l'as expliqué un peu partout. On peut commencer par le premier, on peut commencer par le septième. Il y a vraiment, évidemment, il y a Ouais, un fil conducteur, c'est ta carrière, mais ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de chronologie et que les chapitres n'ont rien à voir les uns par rapport aux autres, sauf deux ou trois où il y a une forme de continuité, mais c'est assez rare. Et c'est vrai que bon, le premier, on commence en 76, mais le deuxième, on peut être en 94, après on peut être en 2012, après revenir en 86, etc., etc. Mais je conseille quand même au lecteur de le lire dans l'ordre, parce qu'il y a une forme de petite musique et d'harmonie. En fait, moi, je l'ai écrit dans le désordre. d'accord. C'est-à-dire que j'ai peut-être que le chapitre 1 était peut-être le neuvième chapitre que j'écrivais, quoi, et ainsi de suite. Et j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas
c'est une sorte de caverne d'Ali Baba, quoi, puzzle, où chacun peut y trouver son bonheur, ses interrogations, ses réflexions, ses découvertes, etc., je pense. Où on peut trouver une vieille espadrille pourrie à gauche et puis tomber sur un petit bracelet doré et ainsi de suite. Mais il s'est trouvé que je voulais que les choses soient un peu complémentaires. Il fait 428 pages. Ça Mmh. veut dire qu'en 47 ans de carrière, et puis surtout que je parle aussi à certains moments, pour que tout soit raccord, je reviens sur les débuts de ma passion immodérée pour le football, qui est avant le début de ma carrière professionnelle, évidemment, quand on est gosse, parce que normalement, quand on commence à se passionner pour le foot, c'est pas à l'âge de 18 ans, âge auquel j'ai commencé à TF1, donc c'était 4, 5, 6 ans, l'âge de 4, 5, 6 ans. Mais une fois que j'ai fait les 21 chapitres, alors déjà, pour la petite histoire, il fallait savoir que pour ce type de livre, en général, on s'est mis d'accord sur 256 pages. D'accord. Moi, je fais toujours un petit peu plus long, je ne me donne pas de limite, si vous voulez, même le ciel n'est pas une limite. Et à l'arrivée, j'ai fait 22 chapitres et en calculant par rapport aux signes, patati patata, vu qu'il y avait un épilogue, un prologue, on arrivait à 475 pages. Et alors là, on est loin de 256 pages. Donc j'ai fait un petit effort, c'est-à-dire que j'ai enlevé un chapitre et on arrive à 428 pages. Et l'éditeur Marabout a été très sympa parce que je lui ai dit, écoute, bah, il se fera un peu plus gros que prévu, comme ça les gens en auront pour leur argent, ça me coûtera un peu plus cher parce qu'il y a un peu plus de papier, mais ça me ferait mal au cœur d'enlever 180 pages, quoi, Mmh. etc. Donc ils ont été cool, ils m'ont dit, DJ, pas de problème, blablabla. Tu aurais pu faire Mais, un deuxième mais Ah bah, je peux il le va y en avoir faire. 4. Il va y en avoir 4, c'est Je ça? peux potentiellement en faire 3, 4, je pense. C'est pour ça D'accord. que quand on voit la une, j'ai fait mettre un petit chiffre 1 ici, D'accord. Pour parce qu'il se peut préparer. très bien qu'il y ait un puzzle avec une autre gueule ou quoi, tu vois, 2 et peut-être un 3, un D'accord. 4. Ça dépendra de mon inspiration et de ma motivation. Mais je reviens, parce que je suis comme un chat un peu sur un fil, comme ça, comme dans mes podcasts. Je ne sais pas si vous connaissez, je fais des Bien sûr. digressions dans le livre Bien aussi. sûr. Mais à un moment, je retombe toujours sur mes coussinets, je reviens à mon idée première. Mon idée première, donc, je ne l'ai pas écrit dans l'ordre. Ce qui veut dire que il y a un certain nombre de choses qui sont liées à des souvenirs où on parlera d'anecdotes qui sont plus ou moins rigolotes. Il y a des choses un peu plus lourdes quand je parle du Mmh. syndicat mondial, quand je parle de foot citoyen, quand je parle de l'insoutenable légèreté du résultat ou des choses comme ça. Donc une fois que j'avais les 21 chapitres sous les yeux, comme un puzzle, comme un puzzle, j'ai fait en sorte que les anecdotes ne soient pas regroupées entre elles, Ouais. que ça soit assez harmonieux. Donc je me suis dit, tiens, l'histoire de la forêt dans Bucarest, je la mets là, mais l'histoire où je suis sur le pont de Regazzano, que je vais faire Tyson, machin, je ne vais pas le mettre à côté parce que ce sont des choses assez légères, assez drôles, je vais mettre un peu plus loin, et puis je vais mettre un truc un peu plus lourd là, et puis un truc un peu plus footballistique là, et puis un truc un peu plus humain là. Tu comprends? Et c'est Sûr, pour bien ça que sûr. je dis que il faut pas voir les têtes de chapitre et dire putain, un truc avec Cantona, ça m'intéresse. Hop, je lis Cantona. Un truc avec Tapi, ah ça, parce que c'est des noms peut-être qui attirent un peu plus l'œil que certains titres de chapitres, tu vois, la soutenable légèreté du résultat, c'est un peu vague. Bon, ou Oui, bien maître de sûr. mon bateau, de mon destin, il y a un truc qui est un peu comme ça. Voilà. Donc, je conseille toujours les gens de le lire dans l'ordre parce que pour eux, ça sera beaucoup plus harmonieux, quoi. Ça sera, voilà, il y aura des petites tempêtes, il y aura des machins, mais grosso modo, il y aura une sorte de mer d'huile et ça sera plus, pas plus facile, mais plus riche, quoi, à absorber le tout, quoi, plus digeste. D'accord. Alors juste pour préparer cette interview, j'ai regardé tous tes matchs, tous les matchs que tu as commentés. Donc ça fait 2 semaines que je dors pas. Ah ouais? Donc si je suis un petit peu Mais fatigué, tu c'est n'as à pas cause de pu les ça. avoir tous. Je vais t'expliquer pourquoi après, mais vas-y. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venue pour toi la passion du foot? Parce que ce que peu de gens savent, c'est que tu étais quand même au centre de formation, ou en tout cas, tu étais parmi les jeunes de Cannes et tu Ouais. t'entraînais assez régulièrement avec l'équipe première. Donc, tu étais quand même, tu as évolué à un niveau assez élevé. Donc, d'où est venu pour toi l'amour du foot?
Bah, l'amour du foot, c'est un père qui avait joué au niveau amateur, un père marseillais qui avait joué au niveau amateur de foot. C'est un oncle, c'est-à-dire son frère, qui avait été professionnel à la SCAN. C'est de l'autre côté, du côté de ma mère, ce sont des Antillais et un grand-père. Ces Antillais sont foot, qui était complètement passionné par le football. J'habitais à 100 mètres du stade. Et puis aussi, quelque part, tu es encerclé dans la mesure où les gosses que tu côtoies à l'école, il y a 9 chances sur 10 qui aiment le football, qu'à la cour de récréation, il y a un ballon qui circule, etc. etc. Donc, je ne dirais pas qu'on m'a forcé, mais l'environnement était très favorable à ce que moi aussi, je me mette un peu au football. Mon père m'a amené au stade des Hespérides, qui est situé donc à 150 mètres, là où jouait la SCAN auparavant. Maintenant, ils sont à La Boca, à l'opposé de la ville, ou à l'âge de 4 ans ou quelque chose comme ça, quoi. Bon, je savais marcher, mais j'étais encore petit. Même j'en parle d'ailleurs dans le livre où j'étais, on n'est rien au jeu évidemment, mais j'étais absorbé par ces. En plus, Ambiance. à l'époque, les matchs avaient lieu l'après-midi, tu vois, donc il y a ces lumières, ces gens qui hurlent, ces visages, tu vois, qui sont traversés par des espèces d'émotions belles ou parfois douloureuses. Si c'est une déception, ces cris, ces gens qui s'agitent, ce rectangle vert, ce truc, bon, c'est quelque chose, effectivement. Donc voilà, peut-être si mon environnement avait été un environnement de musicien, quoi, tu vois, si mon père jouait de la guitare, si mon oncle avait été professionnel dans un groupe de musique, si mon grand-père voilà, jouait de la basse ou de la batterie et tout, peut-être aujourd'hui je serais un peu musicien, quoi. Et ça m'aurait pas déplu d'ailleurs, parce que la musique est quelque chose d'important pour moi. D'ailleurs, elle revient très souvent dans, dans le livre, enfin à Ouais. travers des Non, extraits il de y a de belles, chansons. belles citations, très beaux Voilà, extraits. et elle est revenue tout au long de ma carrière, entre guillemets, je n'aime pas trop le mot carrière, mais enfin de mon parcours, on va dire, à travers des reportages où la musique était souvent très présente. Ouais, alors tu vois, Donc voilà le les père de Michel est origines. médecin et ça l'empêche. Et c'est bien, s'il y a bien quelqu'un à qui je demanderais aucun conseil médical, ce sera bien Michel. Donc en fait, tu sais, il y a les filiations sont pas tout le temps. C'est vrai. Voilà, Tout le temps. voilà, donc ça s'est fait de Ainsi dire. manière naturelle, quoi. Et donc, tu parlais de la musique. Tu penses que si tu n'avais pas été commentateur, documentariste, journaliste sportif, enfin bref, multicarte, tu penses que Ouais. tu aurais été dans la musique? Je sais pas, la musique m'a toujours attiré. Après, en vivre, il faut un certain niveau, mais j'ai assisté à beaucoup de concerts. J'avais des potes de l'âge 13, 14, 15 ans qui jouaient un petit peu de musique comme ça. J'ai appris à un moment à jouer de la guitare. Je pense que j'ai l'oreille musicale. J'aime chanter, j'aime la musique. C'est un art, enfin, un côté artistique qui me va bien, quoi. Après, est-ce que j'aurais eu le don, les capacités pour en vivre? J'en suis moins sûr. Mais ça m'aurait pas déplu, en tout cas. Ouais, ouais, tout ce qui est un peu une manière de vie de bohème et où il est question de choses un peu artistiques, créatives. Avec des horaires un petit peu souples et un peu délirés, ce sont des choses qui me vont bien. Alors, quand tu vas dans un karaoké, je ne sais pas si ça t'arrive, mais c'est quoi ta Alors, go-to song? Si tu devais aller dans un karaoké, ce serait quoi la chanson que tu choisirais? je peux tout chanter, moi. Je peux chanter Born to Run de Bruce Springsteen. Springsteen. Je peux chanter. Hier soir, j'écoutais des vieilles chansons d'Étienne Dao. Enfin, je suis plus anglo-saxon et plutôt rock, quoi. Le classique rock, ouais. Voilà. Après, je peux tout chanter, surtout s'il y a les paroles qui sont écrites. C'est ce qui est le cas du karaoké, hein, je crois. Bon, j'aime pas trop me donner en spectacle. Ou alors, je le fais avec des proches comme ça. Ah bon, maintenant, à la télé, je chante aussi. Donc, quelque part. Alors quand tu dis
tout chanter, tu veux dire tout chanter dans ton registre rock, parce que je te vois mal faire du rap, tu vois, mais bon, peut-être que je me trompe et que tu es Non, un rap, énorme non, rappeur. c'est pas ma musique, c'est pas ma culture. Je Ouais, respecte les gens qui aiment le rap. Non, c'est pas mon truc. Mais après, je suis très variété française. oui, bien sûr. J'ai baigné là-dedans et je peux chanter, Balavoine, je te sens bien fan de redonner. Balavoine. Ouais, j'aime Balavoine, mais j'aime aussi même des choses plus basiques comme Jodassin, Michel Delpech, tu vois. Par-dessus les champs, souvent, soudain, j'ai vu passer les oies sauvages. Une belle voix de Elles crooner, s'en hein. allaient vers le midi, la Méditerranée, un vol de pétrole, etc., etc. Eh ben, pas mal, hein, une belle voix de crooner. Et donc, tu as failli d'ailleurs animer une émission de variété à un moment, si je ne m'abuse. Ouais, ouais, à deux reprises, ouais. Mais c'était pas mon truc. Et alors, la personne, à l'époque, c'était Marie-France Brière, qui était responsable unité programme TF1, gna, 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 enfin, pour tout ce qui était variété, qui avait flashé sur moi. Elle m'avait vu dans une émission le dimanche après-midi où je présentais un truc qui s'appelait Sport et musique, machin, avec un gars d'Europe 1 qui s'appelait Jean-Loup Lafont. C'était en 84. Et elle me dit, c'est vous que je veux, on va faire une émission de variété ensemble et tout. Je dis, surtout pas, c'est pas. Voilà, la variété, chanter comme ça de la musique, des trucs et tout, recevoir des artistes de variété, non. Moi, mon truc, c'est le football. J'aime bien euh, parler de ce que je connais, enfin, où je pense connaître, et ce qui est ma passion. Voilà, la musique, c'est un passe-temps, quoi. Comme ça, D'accord. Mais justement, en parlant de ta passion, le football, après, là, tu as quand même une expérience, on va dire, assez certaine. Ouais, Est-ce que tu te considères, assez certaine, c'est un euphémisme, est-ce que tu te ouais. considères comme un des plus grands spécialistes du foot en France? Oh, moi, je me considère pour En rien du étant tout. ambitieux, hein, tu vois, sans Non, fausse modestie. ambitieux, c'est pas un mot Non, mais qui est. Sans t'as fausse un petit modestie. orgueil. T'as un petit orgueil quand même. T'as pas Je suis- d'ego, mais t'as un petit orgueil. Non, je suis quelqu'un d'orgueilleux, ouais. J'aime pas la médiocrité, Voilà, je me prends exactement. pour un imbécile, j'aime pas, oui, j'ai ce côté un peu Sancho antillais. Non, je pense que j'ai un orgueil qu'on qualifiera de bien placé. Il faut Voilà. de l'orgueil pour. C'est un métier où des fois, surtout quand tu as un besoin de liberté et que tu es un peu épris de justice, comme je pense l'être, parfois peut-être trop à l'extrême, où il peut y avoir des moments plus compliqués, des moments où il faut s'accrocher. Il y a des moments où physiquement, quand tu fais un documentaire, tu vas au fin fond du globe avec un caméraman, un sondier, tu as zéro image, faut tout rapporter, quoi. C'est plus compliqué, si tu veux, que, que commenter un match. Un match, tu es assis, tu dis machin, passe à machin, oh là là, quel truc, là, et toi, tu dis ouais, mais là, sur le côté gauche, ils ont un peu de mal, mais maintenant, un truc, voilà, ça, bon, c'est pas sorcier. Mais faire des documentaires, par exemple, ou même certaines émissions et tout, si tu veux que ça soit le mieux possible, enfin des émissions pour lesquelles tu es responsable, on va dire, hein, pas une Oui, bien émission sûr. comme Ok, un actuellement, invité. par exemple, l'équipe du soir, tu vois, c'est plus léger ou plus simple pour moi, parce que je suis qu'un des maillons de la chaîne, et je suis là, on me pose une question, je réponds, j'interviens, je truc. Hmm. Mais il y a des fois, il faut s'accrocher. Moi, je me souviens, par exemple, il y en a des tas comme ça. Alors là, c'est pas un documentaire, c'était une émission qui était un téléfoot, qui était le lendemain de la finale de l'Euro 84, France-Espagne, qui avait eu lieu au Parc des Princes. OK? Oui. Et tout le long de la compétition, sur une quinzaine de jours, avec Michel Denisot, je commentais les matchs qui passaient sur TF1. La moitié des autres matchs passaient sur, c'était Antenne 2 à l'époque. Donc, on avait fait France-Portugal, la demi-finale mythique, France-Espagne, etc., etc. En même temps, je faisais des sujets, donc c'était un peu éprouvant physiquement. Et en même temps, je préparais aussi un documentaire qui allait passer le lendemain de la finale pendant une heure, pendant une heure, il n'y avait que moi à Téléfoot. Tu Hmm. me voyais 15 secondes, je disais bonjour, patati patata et tout. Maintenant, on va voir ça. Boum, 3 minutes après, bonjour, blablabla. Là, il y avait une rétrospective de la compétition pendant 45 minutes. Et après, avant de se quitter,
Je vous ai fait sur une chanson de Crosby, Stills Nash, It's been a long time coming, avec les sous-titres, tout ça et tout, et qui se rapporte aux images que l'on voit des joueurs de l'équipe de France, machin. And it's been to be a long, long... Bon, bref. Et ça m'avait demandé J'étais sur 2 nuits blanches à peu près. Et j'avais un passif physiquement, puisque j'avais fait beaucoup Ouais. de choses, un peu le train, un peu l'avion, un peu Deux, le trois truc. semaines de compétition, tout ça, ouais. Tu avais Ouais, tiré bien sur la corde, quoi. voilà, j'avais tiré sur la corde, parce qu'après, quand tu vas commenter le match, bah, après le soir, tu sors, tu discutes, tu trucs, tu dors 2, 3 heures, tu reviens là, bon, bref. Mais j'étais sur 2 nuits blanches, peut-être 2 et demie. Et donc, dès que je termine le commentaire de France-Espagne, je vais sur cette dernière nuit blanche euh, pour le téléfoot qui était le dimanche à cette époque-là, c'était à midi, c'était de midi Oui, à 13h, et je fais non-stop. Et physiquement, c'était très dur. Et ce qui me faisait tenir, c'était quand même d'être le mieux possible, que ce soit voilà, ce côté perfectionniste et ce côté orgueil aussi, quelque part, bien placé. Quoi. Tu bien dis, sûr. merde, tu ne vas pas céder là et tout. Et je me souviens, juste avant de faire l'heure, je me suis mis 2 doigts dans la bouche parce que j'étais machin avec pour les cafés, les gitanes sans filtre, les bordels, tout ça et tout, tu vois. Et je m'étais fait, bon, j'étais allé aux toilettes pour le truc et tout. Et après, ça demandait une tension particulière parce que, hormis les 3:30 qui étaient enregistrés, c'est une chanson de Bernard Sauvage, j'ai mis dans mon sac à bande, 3 6 30 de machin, devant la composition d'équipe, patati, choisir, c'est renoncer, blablabla, avec Hidalgo et machin, ça, c'était en boîte. Donc je dis bonjour, ça, j'ai ça en boîte. Mais après, j'ai 42-44 minutes, et là, les professionnels comprendront la difficulté de la chose, qui est une rétrospective donc de tous les matchs de l'Euro 84, mais avec un sens. C'est pas le match, et puis après le match Ouais, suivant, et puis après le match suivant. Je mélange des matchs, je raconte une histoire, si tu veux. une Et consolidation de l'euro. voilà, mais d'une manière, Mm. bon, voilà. Et scénarisé, quoi. Et à l'intérieur, il va y avoir des tas d'interviews. Et moi, je n'ai aucune note. C'est-à-dire que je ne fais que parler sur l'image, parce que là, je ne l'ai pas enregistré. On n'avait pas le temps de le mixer. Je parle sur l'image. Et là, Kier Larsen qui passe à Arnesen, machin. Bon, je connaissais les joueurs, donc je reconnais tout. Mais après, il faut que je me dise, putain, là, j'ai quelques secondes, parce qu'il va y avoir l'interview de Platini ou l'interview d'un tel ou Maceda, après son but contre l'Espagne, etc. Et tout. Et nerveusement, voilà, bon, c'est assez dur. Et puis après, le truc, voilà, enfin, mais pour dire que l'orgueil quand à des moments tu es au bout Critique. du bout physiquement, parfois mentalement, parce que les choses sont compliquées dans ta vie privée aussi peut-être, ou professionnelle, familiale, enfin je ne sais pas. Et ben l'orgueil fait que Bah, que tu arrives tu sortiras quelque à chose surmonter. le mieux possible. Voilà. Voilà, tu renonces pas. Je me Ouais. souviens une fois, j'avais fait un document, enfin un truc de 26 minutes sur Luis Fernandez qui s'appelait L'œil du tigre, un Mhm. truc qui avait marqué les esprits, qui avait gagné plusieurs prix d'ailleurs, de 26 minutes, qui m'avait pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de machin. Et au même moment, peu de temps après, et là j'étais lessivé, j'étais fatigué, j'étais au bout du bout. Je dois descendre à Nice pour faire un documentaire, enfin là c'est pas un documentaire, un sujet, magazine sur l'OGC Nice, de 9-10 minutes, quoi, tu vois, donc faire le tournage, machin, les interviews et tout, et Et trouver rien à aussi voir. une idée pour que ça soit pas. Eh ben, j'étais au bout du bout lessivé, mais c'est l'orgueil qui m'a fait dire quand même, et une forme de générosité, entre guillemets, je crois, de dire voilà, quand même, Nice, il passe pas souvent, comme magazine en tout cas, dans Téléfoot. Et moi, je peux faire un truc tout simple, sans me faire chier la vie, mais c'est pas juste vis-à-vis d'eux, c'est pas juste vis-à-vis des supporters de Nice, et c'est pas juste vis-à-vis du téléspectateur qui va venir voir Téléfoot et tout. Et tu as aussi, ça c'est l'orgueil, une réputation Oui, bien sûr. de faire des choses qui sont De qualité. différentes, qui sont appréciées, qui sont patati patata. Donc, donc accroche-toi et il faut que ça soit bien. Et finalement, je fais en sorte que ça soit bien. Mais c'est un peu l'orgueil qui m'achète. Sinon, tu peux dire, je suis en roue libre, je vais faire 3 interviews, 2 images d'entraînement, je raconte le truc Ouais, donc et t'essayes roule de ma jamais poule, quoi. faire du pilotage automatique, quoi. Tu essayes Non, toujours d'apporter un petit quelque chose en plus par rapport dans à la ce que tu sais mesure du faire, quoi. possible, oui. Et des fois, quand tu es au bout du bout, physiquement, nerveusement, c'est cet orgueil-là qui te permet aussi de. Voilà. Après, Et donc, l'orgueil, c'est dans d'autres domaines aussi, c'est de
de ne pas rentrer dans telle combine, de ne pas te faire marcher Dessus. dessus, de ne pas fermer les yeux parce que tu vois une injustice. Oui, donc de l'orgueil, j'ai de l'orgueil. Alors Et donc, par justement, rapport à ouais, cet vas-y. orgueil, est-ce que, est-ce que tu Ouais. te considères quand même comme un des plus grands spécialistes du foot en France, en étant honnête? Ouais, parce En que, étant, et en étant... je vais juste rebondir sur la question de Guillaume et Ouais, rajouter vas-y. un petit Ouais. détail pour nos auditeurs. Tu avais quand même eu la brave, enfin, je sais pas si c'est du panache, je sais Ouais, pas, je Ouais. enfin, suis pas tu avais eu cette joute verbale assez magnifique avec Olas qui t'avait raccroché au nez Ouais. quand tu lui as dit, en gros, écoute, Olas, moi, ça fait, alors à l'époque, ça faisait 37 ans peut-être, ça fait 37 ans Oui, que je fais ça, je connais mieux le foot que 40 toi, ans. toi, tu viens d'arriver, donc en gros, ferme ta gueule, je connais mieux le foot que toi. Donc, c'est juste un petit détail que je rajoute Oui, c'est vrai. en contexte de la question. Oui, oui. Ben, qui que tu sois, je pense que tu dois me respecter et qui que tu es, je me dois te respecter. Que tu sois le vendeur de marron, que tu sois le PDG de machin, moi je m'en fous. Tu es un être humain, tu es un truc et dans ça, tu es respectable. Donc, Olas, oui, pour un petit peu contextualiser le truc, je m'en fous d'Olas. Moi, j'ai pas peur d'Olas et tenir tête à Olas. Le problème de ces gens-là, comme tenir tête à Tapi, ça me faisait pas peur. Parler, ouais. Euh, mais le problème de ces gens-là, c'est que souvent, ils tombent sur des personnes qui se couchent un peu ou ils vont Servile. trouver un petit intérêt, peut-être personnel, à être de connivence ou des choses comme ça. Oui, là, c'était dans l'équipe du soir, c'était peut-être, ouais, il y a 6 7 ans. Oh, là, c'est au téléphone et il raconte, bon, des trucs, bon, pourquoi pas. Et bon, je suis aussi en plateau. Et puis il dit, ouais, mais on va acheter tel joueur ou tel joueur, parce qu'il était question qu'ils prennent un grand attaquant. Et moi, je lui dis, ouais, enfin, vous dites tel joueur, grand attaquant, ce joueur quand même, c'est machin. Et là, il te prend de haut, Oui. parce qu'il oublie un peu aussi, peut-être, il a tellement l'habitude, tu Ouais. vois. D'ailleurs, Olas, entre guillemets, c'est le seul gars en 47 ans de métier qui m'a fait un procès, qu'il a Un perdu procès d'ailleurs. Ah oui. Ouais, il m'a fait un procès pour un truc. Mais il l'a perdu, mais en c'est pas grave. diffamation ou Non, ouais, c'était de la diffamation. D'accord. Mais il est très procédurier. Bon, c'est pas grave. Mais je m'en fiche. Et là, il dit, mais si vous connaissez mieux mon métier que le mien, blablabla, de président ou quoi. Et là, effectivement, j'ai balancé dans la gueule. Je lui ai dit, OK, pour ce qui est des dossiers ou de choses comme ça, ou pour gérer, je ne sais, moi, des trucs liés à Un des contrat. chiffres, ou peut-être des budgets ou quoi, vous êtes sans doute et assurément bien supérieur à moi, c'est pas le problème. Mais maintenant, vous n'allez pas m'expliquer la vie sur le football parce que vous ne comprenez rien au football et c'est un mec qui vous tenait la main vers la combe qui vous expliquait les choses et c'est très bien. Et depuis, vous connaissez sans doute un peu mieux, mais vous y êtes depuis 88, ok. Moi, j'y suis depuis mes 5 6 ans, tout ça et tout. Et football, j'en connais un rayon quand même. Donc, ça va, quoi. Tu vois, je ne suis pas ta sous-merde, quoi. Tu vois. Ouais. Et là, oh, il avait raccroché au téléphone. Bon, c'est pas grave. Enfin, Donc, c'était ouais, donc la réponse de Guillaume. Est-ce que tu es le non, number bah, la one réponse de et Guillaume. si tu n'es pas le Ah, number one, qui c'est que tu après, mets dans ton top 3? Ouais, non, moi, France. je ne mets pas de top 3. J'aime pas les classements ou les trucs. Après, c'est le goût des uns, le goût des autres. Est-ce que je fais partie des meilleurs spécialistes football de France ou dans ce métier, enfin, par rapport à mon métier, quoi, en tant Oui, que bien sûr. Ouais. spécialiste. Moi, Alors, sincèrement, tranquillement, c'est pas après faire la faux modeste. Je les connais tous et je les ai tous ah oui, connus aussi, parce qu'il y en a qui sont exactement. morts, il y en a qui sont partis, et machin. Alors, je Euh, parle des gens qui sont encore vivants, hein, Didier, hein. On je parle peux de ceux parler des qui sont. morts, hein, je les ai connus. Ouais, ouais. Enfin, Donc, c'est ceux pour ça. qui sont morts il y a 40 ans, peut-être un peu Ouais, le moins. Tu vois, comme commentateur comme radio de la comme Coupe j'y du suis Monde de depuis 47 1930. ans ou des trucs comme ça. Donc, Ouais. je peux te répondre aisément, et je suis quelqu'un, je crois, les gens qui me connaissent bien, d'humble et modeste. Je peux te dire oui, facile. D'accord. Ah ouais, C'est le facile qui est intéressant. Parce que- ah ouais, ouais. Oui, facile. Ok, très bien. Ça, D'accord. sans problème. Alors, Après, il y a des gens qui pourront penser, j'y comprends rien, qui pourront me dire, putain, c'est bien prétentieux de dire ça ou truc. Mais être faux modeste, je les connais tous. Voilà, Je connais, exactement. je sais ce que j'ai fait, je sais ce qu'ils ont fait, je connais le machin, je connais le truc. Oui, facile. d'accord. Très bien. Alors, tu parlais de tapis. C'est un chapitre, c'est un des chapitres les plus. Ils sont tous intéressants, mais il y en a. Bon, forcément, hein, il y en a des préférés. Il y en Oui, il y en a a qui vraiment. touchent plus que d'autres, oui, bien Voilà, sûr. il y en a deux, trois, moi, qui sont vraiment, qui sont sortis du lot. Le premier,
On en parlera, j'espère, c'était sur la génération Michel. Attends, je te fais juste une Hidalgo. parenthèse. Quand je te dis le Ouais, oui facile, hein, je te fais une parenthèse. Je te dis spécialiste football, connaître un peu le football, truc, mais je mélange aussi le journaliste, connaître l'instrument, savoir se servir de l'instrument, faire des documentaires, faire des commentaires, être responsable d'émissions. Ça forme un tout, un journaliste sportif. Mhm. Il vaut mieux qu'il connaisse ouais, son sujet, tant qu'à faire. Ouais, Mais ouais. bien aussi sûr. Et la connaître capacité comme tu l'instrument, dis. la capacité à trouver l'idée, à ressortir l'image. Oui, facile. Mais Ok, j'englobe. D'accord. Excuse-moi. c'est cool. Non, vas-y. Et donc, je disais, donc, il y a vraiment plusieurs chapitres. Je disais le chapitre sur les Voilà, Henri Michel. Michel, Michel Platini, Michel Ouais, Hidalgo, on ouais, en ouais. parlera. Mais là, juste pour rebondir sur ce que tu disais avec Colas, tu as parlé de tapis. Tu as, un chapitre aussi qui est assez fascinant sur Bernard Tapie. Nous, c'est un sujet Mhm. qui revient assez souvent. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion un petit peu de voir le podcast des légendes. Si tu n'as pas eu le temps, je comprends parfaitement. Non, je parle. On parle assez souvent de l'ère Tapie parce que ça nous a marqué. On avait 15-16 ans à Mhm. l'époque d'OM Valenciennes. On a quand même remarqué que Tapie reste quand même un héros pour une bonne partie, peut-être l'immense majorité des fans de Marseille, Mhm. malgré OM Valenciennes, malgré un système qui indéniablement était pourri jusqu'à la moelle, qu'il l'a pas inventé, mais qu'il a clairement perfectionné. Mais donc toi, tu parles de Tapie, tu parles de ta première rencontre avec lui et de son côté éponge et son côté manipulateur. Raconte-nous un petit peu cette rencontre avec lui qui est vraiment fascinante. Ouais, je pense après qu'il faut lire le livre pour mieux apprécier tout ça. Et puis Bien ça sûr, risque d'être un petit peu long. Je suis couvert, mais. à tes souhaits. Triplé. Quand je fais le podcast, parce que j'éternue parfois quand je fais le podcast, quand j'en fais un, j'ai gagné le championnat. Quand j'en fais deux, j'ai fait le doublé, Coupe championnat. Quand je fais le Ouais, triplé, j'ai aussi gagné la Ligue des Champions. Et ouais, parfois, je peux bravo. gagner la Coupe du Monde dans la foulée. Mais là, on va rester Joli. un triplé, c'est pas mal. Non, j'explique que j'étais patron de téléfoot, je l'avais appelé pour. Il était arrivé peu de temps après, hein, peu de temps avant, je veux dire. Il est arrivé, lui, pour la saison 86-87, donc il arrive. Moi, je faisais la Coupe du Monde 86 avec Hidalgo, qu'il avait pris comme directeur du football. Et Michel me dit, putain, il faut à tout prix que tu rencontres Bernard, ça va être fantastique, tu vas adorer, patin, coup fin, quoi. Je dis, ouais, ouais, ok, Michel, pas de problème. Je le rencontre un peu de temps en temps sur Marseille, et bon, très sympa, hein. Et puis, peut-être novembre 86, où on doit être dans ces eaux-là. Donc, il est dans le football depuis peu de temps. Et je l'appelle pour qu'il soit l'invité d'un téléfoot, donc, dont j'étais le responsable, et euh, pour que je pose des questions, voilà, en direct, patati patata. Et il était bloqué le dimanche. Il dit, putain, dimanche, on peut pas l'enregistrer samedi, la veille, etc. Oh, ok, enregistrons-le la veille. Et la veille, on va dire que je lui donne rendez-vous à 15 heures pour un enregistrement à 15h30. Mais en fait, le studio où on devait enregistrer, ça, il avait pris du retard pour X raisons. Donc, on avait un petit peu plus de temps. Lui, il arrive sensiblement à l'heure. Et j'ai dit, écoute, il faut qu'on poireaute un peu parce qu'ils ne sont pas prêts, pas de problème. Et là, on se met à parler foot. Et bon, bah, moi, le foot, j'y étais depuis mon enfance et professionnellement, on est en 86. Je suis arrivé à TF1 en 76, donc j'y étais depuis 10 ans, quoi, tu vois. Donc, Ouais. bon. Et comme c'était ma passion, tu vois, j'avais beaucoup d'idées sur le foot, certaines connaissances, etc. Lui, il débarquait. Et on parle, et puis il me laisse parler, il me pose des questions. Et toi, qu'est-ce que tu ferais si machin? Bah, j'ai dit, il faudrait faire comme si, parce que comme ça, nana. Ah, d'accord, ok. Après, il te pose une autre question. Et là, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je pense ceci, je pense cela, machin. Ok. Et on fait l'enregistrement, qui dure, je sais pas, moi, 35 minutes, que je vais réduire à 7-8 minutes pour le lendemain. Et Ouais, là, pendant 80% du temps, il a parlé. Et il s'est approprié les solutions que je préconisais une demi-heure avant, quoi, ou des choses comme ça, mais avec un aplomb. Alors ouais, bien sûr. déjà, David, toi, je veux dire, il te dérobe, quoi. Il est en Ouais. train Ouais, ouais. de. Ah, bon, Il te pille il te littéralement. pille, machin. Bon, toi, tu es un peu poli, tu es un peu truc, tu vas pas dire, attends, tu te fous de ma gueule. Mais c'est moi qui ai dit. Ouais, Je mais lui c'est ai mon dit, idée, ça. Ouais. je lui ai dit, après, quand l'enregistrement est Ouais. terminé, j'ai dit, putain, tu manques pas d'air quand même. J'ai fait ma fête, tu vois. Il dit, ouais, mais c'est pas grave, ça doit pas pire. Il est parti comme un P sur une toile. C'est génial. Et là, je me suis dit, le mec est fort quand même. Ouais, Alors déjà,
quelque part, c'est valorisant parce que comme c'est pas un con, il te pique quelque chose qui ne devait pas être con non plus. Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, donc tu te dis finalement, tu lui as parlé de choses, il en a tenu compte, il en a d'autant plus tenu compte qu'il se les est appropriées. Mais j'ai pas aimé la méthode Non. quand même, quelque part, mais je me suis dit que c'était un gars redoutable et une éponge et un gars très fort, parce que toi, tu es dans ton élément, si tu veux. Donc c'est facile pour toi de parler de ces choses-là. Lui, il est en train de les découvrir. Mais en se les appropriant, tu as l'impression qu'il est là-dedans depuis 10, 15 ans et que c'est un comédien redoutable. Donc, il a une force de persuasion aussi. Et c'était l'une de ses forces, Tapi. Moi, je me souviens, Michel Hidalgo me disait une fois, euh, Tapi me dit, quel est le meilleur défenseur du monde? Alors, Michel me dit, je réponds à Tapi, écoute, il y a un gars qui est formidable, qui est machin, il s'appelle Karl-Heinz Förster, c'est le stopper de Stuttgart et tout, fantastique défenseur et tout. Tapi, il dit, bon, on va le prendre. Et Hidalgo lui dit, mais c'est impossible, jamais Stuttgart le laissera partir comme ça et tout, tu te rends compte, il y a d'autres clubs italiens ou je ne sais pas pourquoi qui veut essayer de l'avoir, tu peux pas, laisse tomber, machin truc. Il me dit, Tapi prend son avion privé, 2, 3 jours après, ou truc, ils vont avec Hidalgo voir Forster et surtout le président de Stuttgart, parce que si tu n'as pas d'accord, maintenant le joueur a pris de la force, si tu veux. S'il veut aller quelque part, il va faire la grève, il va faire machin, ou truc. Enfin, autrefois, le mec déjà avec qui il fallait être d'accord, c'était quand même le président. Et résultat, Forster est allé à l'OM. Hidalgo a jamais compris exactement comment, pourquoi, de quelle façon, de trucs, mais il Ouais. est arrivé Valait peut-être pas mieux, à valait ses mieux fins. ne pas Donc, trop regarder les ouais, détails, je on a pense. toujours. Mais c'est une force, c'est aussi une qualité. Après, ça fait sourire parce qu'il va te vendre des frigos aux Bédouins et des fours aux Esquimaux. Mais bon, c'est marchand. Ouais, C'est mais un bon. il est capable de le faire, hein, effectivement. Ouais, très fort, très fort, très fort. Et alors, justement, pour revenir à ce sujet, nous, dont on parle assez souvent, toi, quand tu es dans le milieu du foot, dans le Ouais, début des années 90, fin des années 80, c'est l'époque des baises et des tapis, ouais. est-ce que tu te doutes un petit peu qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark ou comment ça se passe pour vous? Écoute, je te dirais pas que je prends un crâne et que je te dis to be or not to be, mais c'est pas ça. L'ambiance avant les arrivées de Bez et Tapi, et notamment cette guerre ouverte, on va dire qu'il y avait un côté festif sur les stades, c'était un plaisir d'une manière générale. Et là, il y a une tension qui arrive et des rapports qui sont pas agréables, quoi. Ça commence à être pourri. Tu vois sur certains matchs, tu vois, Marseille-Monaco, des trucs qui sont pas sifflés, des choses bizarres, ça commence à parler, et puis, ouais, et puis on commence à apprendre par certains joueurs, par certains trucs, alors des choses qu'on peut pas dire, qu'on peut pas écrire, parce que il faut des preuves formelles, etc. et tout, mais tu commences à te dire qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark, oui. Ouais. Et ensuite, même si on ne sait pas tout, parce que c'était pas l'intérêt du football français de tout dire, et que des gars comme Le Gret qui savent tout et tout, Mm. dans un coffre, tu vois, voilà, on va pas non plus. Mais ouais, les choses se sont considérablement compliquées, même si le dopage, la corruption, que ce soit des arbitres sous influence ou des joueurs, ça existe depuis que l'autre a mangé dans la pomme, quoi, je veux dire, Ouais. tu vois. Non, mais comme disait Oui, Michel, je pense que ce qu'on découvre surtout, et on a eu quand même pas mal de joueurs, oui, effectivement, il y a eu quand même des systèmes, des systèmes. Oui, là, il l'a professionnalisé, quoi, si tu veux. Exactement, Oui, c'est le oui. mot que Parce que t'indiques, déjà, moi, j'avais industrialisé connu pour. ça au niveau amateur, parce Mais que ça bien existe sûr, ouais. au niveau exactement. amateur, ou Des des arrangements. arrangements. Alors, pas nous, parce que, bon, là, au niveau des jeunes de la SCAN, on était toujours premier, puis la SCAN, c'est un club machin, mais des copains qui jouaient dans des clubs un peu moindres, quoi, qui disaient, putain, là, ils nous ont expliqué que le match, bon, ça allait parce qu'il s'était arrangé, parce que l'autre, il reste, alors que nous, en péril, mais en contrepartie. Enfin, déjà, il y a des petits arrangements entre amis, oui, bien sûr. Ouais, Bah, exactement. Là, disons que c'était, oui, il l'a professionnalisé, c'était plus coutumier, c'était machin, comme d'autres.
l'ont fait aussi, je dirais pas à un niveau industriel, mais pas loin dans d'autres pays, etc. Ouais, bien sûr. Ah, mais et puis Mais- plus la mondialisation, plus l'industrialisation, plus la professionnalisation, ça fait tapis parce que en plus, comme tu dis, dans tous les sens du terme, c'est l'Allemagne, c'est Maradona qui vient à Marseille. Enfin, il y a quand même 50 trucs complètement fous que le foot français avait jamais pu imaginer auparavant Ouais, grâce à Tapie. ouais. Alors, à côté de ça, voilà, c'est ma conclusion. J'ai des tas d'histoires sur tapis, mais comme foot citoyen, quand j'en parle, Oui, bien sûr. ça doit faire 30 pages, mais j'aurais pu faire un livre. J'ai pris ouais. voilà, juste une direction par rapport à deux, trois anecdotes ou de choses vécues. Pareil pour le syndicat mondial, je pourrais faire presque une encyclopédie sur le syndicat mondial, mais bon, enfin, au moins un Mm. livre. Et j'en ai fait 30 pages. Pour Tapi, bon, peut-être pas un livre, mais j'ai des tas d'anecdotes, des tas de souvenirs, bons ou moins bons avec lui. Là, j'ai fait un choix, mais quoi qu'il en soit, j'ai terminé en disant que c'est une sorte de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce que, et c'est là où il peut être dangereux aussi, si tu mets pas une distance, et heureusement que je l'ai mise, parce qu'à un moment, il joue un peu sur les sentiments, il est très séducteur, il peut être tout à fait charmant. Comme je Bien sûr. donne effectivement l'exemple où je me Quand casse la il te cassait la clavicule, et c'est clavicule, ouais. lui qui vient, et qui patati patata et tout, sur un terrain. Bon, bref. Il était les deux. Et c'est vrai qu'il a fait énormément de mal dans le secteur dont on parlait là, et qu'il a fait aussi du bien dans d'autres secteurs pour le football français. Ouais, c'est Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Alors, juste pour rebondir Ouais. et éclore ce chapitre sur la corruption, on a eu Olivier Rouillet hier qui nous racontait donc, la fin de la saison 73-74 Ouais. et les deux matchs incroyables. Je crois que c'est Reims-Monaco qui se termine en 8-4. 8-4. Je crois que Euh, c'est Saint-Étienne-Metz, 8-4, non? Et il y a un non, je crois que Reims-Monaco et il y un a Reims-Monaco Saint-Étienne-Metz. Alors 8-4 et il c'est y a peut-être un Reims-Monaco 8-4. 3 Sedan. Ouais. Je crois qu'il y a un Ouais, 3 Sedan qui se termine en oui. 4-3, qui commençait Parce à que si tu 4-0, marquais 4 trois avec point, points, 3 avec buts, point du bonus. voilà, même si tu prenais Voilà. 100 buts, si tu perdais 100 Ouais. à 3, tu marquais un point. Voilà, ce Et qui fait donc, qu'après ces deux forcément, résultats un peu douteux, tu as ouais, Nancy qui redescend, qui descend en deuxième division, et tu as ouais, Bianchi qui, après ses 5 buts miraculeux, remporte le prix du meilleur buteur ouais. devant Mm, Berdol. Donc des mm. petites histoires comme quoi, pour rejoindre ce que tu disais, hein, ça existait avant, ça existera peut-être encore Oui. après, mais ça a été effectivement, ça a pris une nouvelle dimension avec Tapi et Bez. En France, mais à l'étranger, c'était notamment en Italie, mais dans d'autres pays aussi, c'était bien plus prononcé depuis Mm. plus longtemps. Ouais, même en Coupe du Alors, Monde, le Pérou-Argentine en 78, oui, le ce genre Pérou-Argentine, le 6-0, c'était même, ça va très loin parce que c'est le président argentin qui est avec le qui allait voir président dans les vestiaires, ouais. uruguayen qui s'arrange, bien sûr. Ouais, 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 les militaires, quoi, les dictatures, voilà, il y avait des connivences. Ça va très très loin, bien sûr, et c'est pourtant un match de Coupe du Monde. Alors, on parle de l'Argentine. Tu étais donc Maradona faisait partie de ton. Tu as créé le syndicat avec Maradona Et et c'est Cantona. devenu au fil du et Cantona, ouais, et c'est devenu au fil du temps. Maradona est devenu ton ami, on peut le dire. Il t'a invité plusieurs fois chez lui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes relations avec lui? Ami, le mot est trop fort, mais par la force des choses, on avait des relations étroites et on était proches parce que j'allais une fois, on va dire, tous les 35-40 jours à Buenos Aires le voir. Lui venait de temps en temps, soit à Paris, soit à Barcelone, où on faisait des réunions du syndicat mondial. Moi, quand j'y allais, c'était seul. Et de temps à autre, ben, je me retrouvais chez lui. Et la première fois où je suis allé chez lui, effectivement, je ne sais pas si j'explique dans le livre, parce qu'il y a des tas de choses, mais est-ce que je le dis dans le livre, je ne sais plus, parce que bon, je pas, évidemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai pas tout dit. La première fois, alors en plus, c'était rigolo parce que euh, l'après-midi, il est à l'entraînement. Est-ce qu'il était, je crois, oui, il était revenu joueur à Boca, parce qu'après, quand je l'ai connu, il était aussi entraîneur du Racing Buenos Aires, ça n'a pas duré longtemps, enfin, etc. Et Ah, tout. donc c'est plutôt sur la fin de carrière, quoi. Ah oui, c'est la fin de carrière. Et non, il avait repris à Boca et je suis à l'entraînement, tout ça, je le vois, machin. Il me dit, bon, qu'est-ce que tu fais ce soir, Didier? Euh, Rien de spécial. Il dit, viens manger à la maison. J'ai dit, OK. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il me dit, j'ai dit, Diego, est-ce que tu peux me donner l'adresse? Il me dit, tout le monde la connaît.
et il se casse. Alors, bon, effectivement, j'ai aucun mal à trouver l'adresse. Et j'avais fait un petit effort. Normalement, je suis toujours habillé comme l'as de pique, quoi. Mais si, c'est pas parce que c'est Maradona, mais si tu vas Ouais. chez quelqu'un et tu te dis, peut-être, comme les parents, ils sont souvent là, tu vois, que tu connais pas et tout, bah, tu vas pas y aller en tongs, quoi, tu vois, Ouais. Bah, ou en là, jean, la tenue que tu portes maintenant aurait en été jean parfaite. troué. Oui, là, ça ne durait plus, effectivement. Mais j'avais une chemise, une cravate, et c'est tout, parce qu'il faisait assez chaud, machin, et un pantalon convenable, des chaussures qui n'étaient pas des baskets. Et j'ai mon interphone, vous voyez, je monte, truc, bon, il y avait les 3 derniers étages sur un truc qui devait en faire 5, 6. Et je sonne, et là, il m'ouvre, et lui, il était en débardeur, en short et en claquette. Je me suis dit, bon, ça va, Voilà. c'était relax. Et après, on monte un étage et il y avait la cuisine où il y avait aussi le grill et son père a préparé un assado. On était dans assez peu finalement, on devait être 7, 8. Normalement, tu peux être 30 pour un assado, tu vois, et puis il est Ouais. toujours assez entouré truc. Donc voilà, ça c'était une marque de confiance. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont manger chez lui un assado préparé par son père ou tout truc. Et après, évidemment, au fil du temps, on s'est connus, on a échangé, et même des fois, parce que tout Maradona qu'il est, des fois, putain, si c'était une connerie, machin, je disais, putain, mais Diego, je ne prenais pas forcément des pincettes. Moi je m'en fous de Maradona. Je l'admire en tant que footballeur, je le respecte énormément En tant en tant qu'homme. qu'être humain, pour des tas de raisons que j'ai pu voir, que j'ai pu découvrir, que je savais déjà, etc. Mais s'il y a un truc qui lui plaît pas et qui doit dire, ouais, bah, j'ai un truc, je ne veux plus jamais te voir, eh ben, je ne veux plus jamais te voir. Le Mm. problème de ces gens-là, et notamment de Maradona, c'est qu'ils sont entourés. Alors, dedans, il y a des proches et des gens qui l'aiment vraiment pour ce qu'il est, mais aussi de picassiettes, tu vois, ou de trucs, et nini. Et si Maradona, il te dit, ça, c'est un livre, moi, je suis un peu con, je vais lui dire, ben non, Diego, c'est un verre. Il va dire, non, c'est un livre. Bon, les picassiettes, ils vont dire, ouais, tu as raison. C'est vrai qu'on Ouais. dirait un verbe, c'est un livre, tu vois. Bon, donc c'était mignon parce que des fois, je gueulais pas, mais avec mon grosse voix, je disais putain, mais voilà. Et il me regardait avec des yeux comme ça, il dit, ah bon, tu crois, machin. C'est quelqu'un d'émotionnellement, enfin, qui est extrêmement touchant. Après, il te renchèvre. En plus, à l'époque où on se fréquentait, sur 4, 5 ans, il était encore un peu sous l'emprise L'emprise, de, ouais. de la drogue. Donc, ça veut dire, c'est Pas c'est- fiable. c'est- c'est lui qui souffre. Voilà, c'est Ouais, pas toi qui souffre, hein, c'est lui. Mais après, pour travailler, des fois, c'était difficile, quoi, parce qu'il ouais, ne sortait pas de chez lui, il faisait que dormir pendant 2 jours. Ou ouais. alors, il Ça te amène de disait, fiabilité. il te disait, bon, viens à Buenos Aires, on se voit parce qu'il faut patati patata. Ok, tu vas à Buenos Aires. Buenos Aires, c'est quand même 15 heures d'avion, tu vois, enfin, tout le Ouais. tralala, pour le truc qui est nul. Et finalement, tu apprends qu'il est reparti à Montréal parce qu'il s'est aguiché, il s'est enfin, Ouais. pris d'affection pour comment il s'appelait le coureur 100 mètres là, Johnson. Ben Ouais, Ben Johnson. Johnson. Ah oui, oui, Ben oui, le Ouais, dopé, ouais. Greg, comment tu l'appelles? C'est Ben Mo Johnson. Johnson. Ben Johnson, Voilà, Ben ouais. Johnson. Ben Johnson, tout 88, ça et tout. Jeux Olympiques de Alors, tu es Séoul. là comme un con, tu dis, il est où Diego? Mais putain, il t'a pas dit. Bon, bref. Alors après, tu en profites parce qu'il y a toujours des Argentins du syndicat, et puis après, tu vas faire un saut au Brésil ou quoi. Mais c'est un peu casse-bonbon. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Alors, tu consacres un chapitre au syndicat. Mais alors, si tu devais résumer, j'encourage, alors je veux pas que vraiment que tu dévoiles ton livre complètement, hein, Ah bien oui, sûr, ça ne parce que sert je à pense rien. que les gens doivent l'acheter et le lire parce que c'est vraiment un livre hyper intéressant. Mais si tu devrais résumer en quelques mots, quel était l'objectif pour toi du syndicat? Le syndicat, en quelques mots, si tu veux, c'était euh, que les joueurs aient le droit à la parole pour tout ce qui est nouvelle compétition ou compétition qui existe, mais les horaires, si tu veux, les endroits éventuellement, et aussi qu'ils aient leur mot à dire pour tout ce qui est évolution du jeu, c'est-à-dire les nouvelles règles du jeu, quoi, loi du Ouais, jeu. Tu vois, si on l'International dit, Board, bah, etc. voilà, parce que c'est quand même les footballeurs qui font le football et qui génèrent tout cet argent qu'il y a dans le football, alors qu'ils bénéficient par certains côtés, parce que des gros salaires, des trucs et tout. D'accord, mais ils ont quand même le droit
de dire non, on ne va pas jouer tous les matchs à midi parce qu'il y a 7 heures de décalage horaire ou 8 heures et que l'argent est en Europe et que là, on est, je sais pas moi, à Los Angeles et parce qu'à midi, il fait 45 degrés, tout ça et tout, et pour X, tu comprends? C'est Bien être sûr. à la table et dire voilà, on va voir ça. Bon, ça, c'est possible. Non, là, il faut discuter. Ça veut dire que demain, les dirigeants, eux, ils sont tranquilles, hein, dans leur loge, peinard, ils boivent le champagne, ils font le truc et tout. Demain, s'ils te disent eh ben, on va jouer sur la Lune à 4 heures du matin, eh ben, tu vas jouer sur la Lune à 4 heures du matin. C'est pas possible, quoi. Il n'y a aucune profession au monde qui n'est pas protégée quand même par un syndicat. Alors, Ouais. il y a un syndicat qui existe maintenant et qui a tiré les marrons du feu par rapport à nous, qui a C'est FIFPro, reconnu hein, c'est ça. l'UEFA, la FIFA, machin, mais qui n'a aucun pouvoir Ouais. pour ces choses-là, en tout cas. J'ai gagné À 5 souhait. compétitions. C'était un charme. La Coupe de la Ligue. Tu Bah, Félicitations. vois, C'est la Coupe du déjà, Monde. tu es sur tu crois le qu'à un moment, podcast des si légendes, la hein, donc tu. FIFPro, quand la FIFA décide, je ne sais pas d'où ça sort, que la Coupe du Monde 34 sera en Arabie Saoudite, tu Ouais, vois, bien sûr. je crois que les footballeurs, si pour X raison, ça leur convient pas, ou qu'ils comprennent pas, ou que truc et tout, et tu crois que la FIFPro va dire, ah non, pas en Non, Arabie mais Saoudite. alors Donc déjà, Arabie voilà. Saoudite, c'est fou, mais moi, ce que j'ai trouvé particulièrement dingue, et on pourrait vraiment faire une liste de toutes les innovations un peu cinglées, Ouais. mais c'est les 10 minutes, 10-12 minutes avant, à la fin du match pendant la Coupe du Monde 2022. C'est-à-dire qu'on a dit, bah, voilà, à partir de maintenant, on va Ouais. laisser tourner la truc. Parce que on a l'impression que c'est 10 minutes, mais 10 minutes sur 90, c'est énorme. Ça rajoute Ah, 10% bah de temps oui. de jeu, quoi. C'est Bah, c'est Ah ouais, complètement c'est marrant. monstrueux. Moi, j'ai trouvé ça plutôt positif, tu vois, Non, c'est Michel. sympa pour le spectacle, mais si tu ouais, penses ouais. Ouais, mais à c'est la plus santé des réaliste. joueurs, à la santé des Voilà. joueurs, quand tu réfléchis, c'est-à-dire que les joueurs, ils jouent tous les 10 matchs, ils jouent un match de plus. Alors, sachant que tu en as, je veux Oui, dire, Ouais, disons mais dans que c'est une énorme. compétition, si ça te permet d'éviter les prolongations. ouais, en général, c'est. Mais peu importe que ce soit Mm. bon ou moins bon, qu'on en Ouais, non, mais discute, mais on prend que les justes. personne n'ait droit à la On ne parole dira rien, de toute façon. alors que c'est eux qui font le Ouais, spectacle, ça tient pas debout. Ouais, ouais, Mais voilà, le but, c'était ça. Pourquoi créer c'est ce clair. truc-là? Et d'ailleurs, Maradona, le syndicat a été créé en 95, mais son idée vient de la Coupe du Monde 86, où les joueurs jouaient en plein cagnard, puisque c'était ouais, l'été au Mexique, en pleine altitude, donc ça multiplie les problèmes, avec des matchs à midi, d'autres à 16 heures, aucun en nocturne, d'accord? Et lui, alors il était au sommet de sa forme, il s'était préparé pendant un an pour la compétition, tout ça, mais il a vu autour de lui les joueurs qui tombaient comme Des mouches. des mouches, tu vois, des vacilles et tout. Et surtout les répercussions pour le corps, la saison qui allait suivre, voire les 2 saisons, quoi. Parce Bien que sûr. ce que tu touches, c'est le physique du footballeur, c'est un peu son instrument premier, ah quoi. oui, complètement. Tu veux, tu vois. Et eux, ils s'en foutent, hein, c'est pas le problème. Donc, de là, et c'est parce que c'est vrai qu'il est révolutionnaire dans l'âme, et c'est quelqu'un de profondément généreux, et, et qui adore le football, et qui adore les footballeurs. Et c'est de là qu'est venue cette idée de dire il faut que les footballeurs s'organisent et pour qu'ils aient leur mot à dire, parce que c'est pas possible que ça se passe comme ça. Voilà, donc pour répondre à ta question, c'était l'idée. Alors, Très bien, petite merci question. beaucoup, Didier. Je vais juste. Ouais, pardon, Ouais, Michel. alors, Ouais, juste donc, une on petite. arrive bientôt à la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Ouais. Didier, Hmm, pour ton temps. On aurait pu en faire pas de encore problème. 3 heures, je pense. Oui, c'est sûr, c'est Moi, j'ai comme une le dernière livre. question. Moi, Alors, j'ai une moi dernière aussi. question. Oh, Michel a une vas-y, dernière Guillaume. question, je suis sûr. Je vais commencer par la mienne, Michel, si ça ne te dérange pas. Bien sûr. De toutes les Coupes du Monde, c'est Ouais. comme un puzzle, une Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'est tous les 4 ans, etc. Ouais, Donc, c'est une pièce de puzzle. C'est laquelle tu as préférée? 70. Ah ouais, ok, Ouais. super. Alors 70, je ne l'ai pas vécu sur place. Oui, Mais alors, il y a aussi toujours effectivement un côté attendrissant. Il y a beaucoup d'affect quoi, qui est lié à ton père avec qui tu regardais cette Coupe du Monde, avec toute cette innocence et cet éblouissement devant le Brésil 70 avec les Pelé, Tostao, Rivellino, Gergino, Gerson, Clodoaldo, enfin toute la bande. D'ailleurs, le poster est toujours ici. C'est-à-dire que si d'accord. je bouge un peu là, Ouais, tu vois, ils sont ouais, là. bien sûr. Ouais, tu as toujours l'équipe Ils, du ils me Brésil. suivent partout.
D'accord. Et il y a une consigne pour mes proches. Le jour où je disparais, je veux que ce poster et deux, trois petites photos et choses qui ont, voilà, liées à mes enfants, à mes chiens, tu vois, des trucs, me suivent dans les bas-fonds, voilà. Mais que ce poster, il soit. Et ce poster, je suis assez bordélique, mais ce poster, je l'ai eu en 1971, tu vois, c'est pas hier. J'ai beaucoup déménagé, j'ai Ouais, beaucoup perdu de choses, récupéré et bien tout. sûr. Mais lui a été toujours protégé et je veux qu'il soit près de moi, tu vois, que Bien j'aille sûr. dans l'au-delà et qui me. Mais Voilà, je vois ça, qu'il n'est ça, pas lui, encadré, Didier. Je vois qu'il n'est pas encadré, ton poster. non, il n'est pas encadré. Et je te propose que Michel et moi, Oui. au titre d'un cadeau du podcast des légendes, on t'offre le cadre où tu pourras mettre ton poster et comme ça Ouais, pouvoir encadrer ton poster. ouais, mais je pense pas parce que il n'est pas encadré, mais il est collé sur un truc dur. D'accord. C'est-à-dire que, tu vois, lâche Ah oui. lâche. Si je te fais le Ouais, bruit, Ah oui, il est ouais, solide. mais tu peux il est par l'encadrer. rapport à Allez, ça, là. cadeau du podcast des légendes. Ouais. Ça, c'est du dur. Donc, Ouais. voilà, Ouais, non, comme non, tu dis, c'est des lui, il est propositions de cadeau. protégé. D'accord. Mais c'est très gentil. C'est en tout Alors, cas très, très gentil. j'avoue que ça aurait été une conclusion magnifique. Donc là, j'ai presque honte de poser ma dernière question qui est nettement moins bien que ce côté. Mais alors, je vais être honnête, j'ai deux questions. Mais elles sont très rapides. Pourquoi avoir choisi l'anecdote que tu as choisie sur Michel Platini? Tu dois avoir des tonnes d'anecdotes incroyables. Oui, Et alors, elle est très drôle, parce hein. que, Elle est très marrante, mais pourquoi tu choisis celle-là? bon, déjà, tu sais, quand tu écris, il y a des choses qui te viennent à l'esprit et puis d'autres un peu plus tard. Alors, c'est pas comme le football, si tu as loupé une action, bah, elle va pas forcément se représenter, tu peux pas la refaire. À l'écrit, oui, tu peux dire 4 jours plus tard, ah merde, pour Platini, c'est truc. Mais moi, une fois que je. D'ailleurs, je vais te dire que j'ai écrit un peu d'un seul jet. Ouais. J'aime bien. Alors après, j'ai travaillé dessus, j'ai fignolé, c'est-à-dire que j'ai relu et j'ai fait en sorte d'enlever un petit mot, le remplacer par un autre. C'était des petits détails, mais le fond du fond ne changeait pas. J'aime bien ça a jailli comme ça a jailli comme ça. Sinon, on y est encore dans 2, 3 ans. Ouais. Voilà, je suis pas comme ça dans tous les secteurs, mais pour l'écriture, qui est pas mon métier premier, moi c'est plus le langage parlé, on va dire, j'ai décidé de la sorte. Et Platini, parce que effectivement, il y en a qui seraient plus moelleuses, plus clinquantes peut-être, plus touchantes aussi, mais, mais c'est tout un processus aussi parce que en te parlant de cette anecdote, ça t'explique mon départ de Cannes en voiture jusqu'à Turin, donc tout ce périple. Et ça t'explique aussi, on ne va pas donner l'anecdote, mais ça t'explique aussi la proximité que tu pouvais avoir, parce que je me trouve dans une situation où c'est pas je fais partie d'une corporation qui ne doit pas se trouver à cet endroit du terrain. Et ce côté, tu es là, et le côté Ça, c'est... Elle est, étonnant. Et lui, il dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Ben, je suis là. elle est fabuleuse, hein. Cette anecdote, il y Voilà. a vraiment, et c'est vraiment une alternance entre, il y a les côtés effectivement sérieux de ton côté Ouais, pourfendeur de la veuve et de le l'orphelin avec le côté un syndicat petit des peu. joueurs, Voilà, foot ouais, ouais. citoyen, dont on aurait effectivement pu parler, mais il y a aussi des anecdotes très drôles. Je vous conseille vraiment à tous de vous procurer le livre Didier Roustan Puzzle qui est disponible chez Marabout. Écoute, moi, ce dont je suis content, ces bouquins-là, tu le fais pas pour de l'argent, parce que le temps que ça te demande, si tu veux, pour le faire, même si j'ai écrit tout ça assez vite, mais après, en parler, patati, y penser, et après, ce que ça va te rapporter, tu fais pas ça pour de l'argent. Et que tu en vendes ça ou ça, fondamentalement, c'est pas non plus les droits d'auteur qui vont te faire basculer. Enfin, sauf si tu fais un best-seller, mais ça, c'est un métier, quoi. Tu vois, les Rousseau, les Lévy, les machins, les trucs, ben ouais, c'est leur métier. Il vaut mieux qu'ils en vendent beaucoup. Et puis, il y en a, c'est leur métier, ils en vendent peu cher. Donc, l'argent n'est pas vraiment pas le moteur. Le moteur principal, c'est d'ailleurs, et je l'explique dans le livre,
j'ai toujours refusé les propositions de livres qu'on me faisait et qui dataient sur les 10 dernières années. Régulièrement, je sais pas, 5, 6 fois par an, quoi. Mais tu me multiplies par 10, ça fait quand même un certain nombre de gens, tu vois, qui reviennent à la charge ou qui arrivent à la charge. Chaque fois, poliment, tu dis non, non, non. Et puis à un moment, bon, les choses font que tu dis c'est peut-être le moment et tout, je le fais. Mais la motivation première, c'est le partage, quoi, entre guillemets. Et tu te dis, il y a des choses, machin, les écrits restent. C'est vrai que le reste, on peut toujours retrouver certains sujets que j'ai faits, certaines émissions dont j'étais responsable, certains documentaires, etc. Mais c'était à des instants donnés, c'est vieux, c'est ceci, tu vois, c'est pas un livre, c'est un objet, c'est quelque chose qui reste. Peut-être dans 15 ans, tu vois, au fin fond d'un grenier, je sais pas, un jeune de 20 ans tombe dessus, il commence à le lire, à machin, c'est palpable, c'est humain, tu vois. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est les retombées des lecteurs. Et ça, via les réseaux sociaux, via des gens que je croise et tout ça. Et là, il y a une forme d'unanimité avec les mots que tu emploies, mais des mots encore, des fois, c'est dithyrambique. Heureusement que tu vois, j'ai les épaules, et puis je me suis jamais pris pour un autre. Mais tu sens qu'ils y ont vraiment pris du plaisir, et c'est important quand tu lis quelque chose de prendre du plaisir, que ça leur a amené des choses diverses et variées, et que, et que voilà, quoi, ils sont contents. Et moi, quand les gens sont contents et que je contribue un peu à les rendre contents dans une passion commune, donc pour ça, bah, je pense que ça valait le coup de le faire, quoi. D'accord. Alors, on avait promis 1 heure. On avait promis 1 heure. On va respecter. Juste dernière question pour reprendre ce Ouais. que tu viens de dire. Le legacy, l'héritage que Didier Roustan lègue au monde du foot, c'est le plaisir, c'est ça? L'héritage, déjà, il y a un héritage parce que sur la durée, et puis comme tu as commencé très jeune, et comme bon, les plus jeunes maintenant ne réalisent pas forcément, mais les anciens le savent, me le disent encore. J'ai révolutionné certaines choses dans la manière de commenter, dans la manière de traiter le football, dans la manière de traiter l'image, etc., etc. Et cetera. Et j'ai inspiré beaucoup de jeunes qui sont devenus journalistes ou d'autres qui ben, ils ne sont pas devenus parce que la vie s'est passé différemment. Il y a un lecteur qui m'a dit, après donc certaines louanges sur Puzzle, tout ça, il me dit, voilà, je vais vous confier quelque chose. Moi, quand j'étais petit et que je vous écoutais à la télé, j'avais 12, 13 ans, et ben, je voulais être vous. Alors, je dis, OK, ben, c'est mignon, tout ça et tout. Et il me disait, à un moment, il y a notre professeur principal de je sais pas quel machin, qui dit, qu'est-ce que vous voudriez faire plus tard? Alors, il y a des gens qui disaient, il est plus jeune que 12, 13 ans, je pense qu'il avait 9, 10 ans à ce moment-là. Ouais. Pompier. Et une personne disait, je sais pas, Pompier. pompier, chauffeur de taxi, Consultant. chirurgien, footballeur ou quoi. Et lui, il disait, moi, je vais être Didier Roustan. Je vais faire Didier Roustan. Alors, le professeur, enfin, machin, me connaissait pas. Il me dit, mais c'est quoi comme métier Didier Roustan? Ah, bah, Didier Roustan, c'est être Didier Roustan, Didier Roustan. Et je trouvais ça très mignon. Mais ça veut dire que tu as Un touché les itinéraire gens, incroyable. tu es entré un petit peu bah, dans leur vie, tu les as accompagnés et puis toucher leur cerveau et leur cœur, c'est extrêmement touchant, quoi. Donc, c'était quoi ta question? Le L'amour, Legacy, legacy. la l'héritage. réponse. Ouais, c'est L'héritage. Tu ça. Ouais. sais, tu connais cette formule de John Lennon, l'amour est la réponse. Quelle était la question? Voilà, l'amour est toujours la réponse. That was La the réponse à la answer. question. Mais quelle était la question, cela dit? Quel était La question, l'héritage? c'était quel Quel est était l'héritage? l'héritage? L'héritage, Qu'est-ce c'est que tu l'amour. Tu lègues? vois, Le donc j'ai legacy. raison. Quelle était la Ouais. D'accord. question? La réponse est D'accord. l'amour. Quelle que soit la question, la Alors, réponse est l'amour. Merci Voilà. beaucoup. merci Didier Merci beaucoup, Didier. pour cette heure. Merci pour le livre et merci pour toutes ces années. Comme je te l'avais dit sur Twitter, moi, j'ai encore en mémoire ta rétrospective de la Coupe du Monde 82. Sans doute, tu as dû la faire dans les mêmes conditions que celle de 84, que j'ai dû écouter. J'avais la cassette qui m'avait été donnée qui m'a Ouais, été prêtée par mon cousin, que j'ai ouais. dû, je n'exagère pas, j'ai dû l'écouter une centaine de fois. Je me souviens de toutes tes intonations, de toutes tes expressions, de Ouais, tes ouais. résumés du match contre le J'avais Koweït. fait aussi une rétrospective sur la Coupe du Monde 82 aussi. Et ça, c'est amusant aussi. Ça dépend de la perception des gens, tu vois. À mon niveau, en tout cas, chacun a une Madeleine de Proust ou plusieurs, mais qui n'est pas la même. Il pourrait Bien y sûr. avoir quelque chose sur lequel tout le monde se rejoint, si tu veux.
Et toi, c'est cette Coupe du Monde 82. Et il y a des tas de gens qui me disent, je dis, c'est marrant ça, parce que c'était pas si. Mais à ce moment-là, bah, c'est cette odeur, si tu Bien sûr. veux, de Madeleine, Oh, et puis l'âge. cette saveur Puis- qui les Et touchait. l'âge, tu vois, Pardon? par exemple, et l'âge aussi. Tu parles de 70, tu vois, Oui, ça l'âge évoque des aussi, choses. Michel, c'est un bien âge où sûr, il bien devait avoir sûr. à peu près la même. Il devait avoir 5 ans, 6 Tout ans. à fait. C'est Voilà. des moments Ça où. dépend aussi de celui qui le reçoit, s'il a 6 ans, s'il a 8 ans, s'il a 12 Bien sûr. ans. Donc la Madeleine, en fonction, elle a pas le même goût. Mais Bien sûr. elle est souvent présente, cette Madeleine ou ces Madeleines. Merci beaucoup. Mille merci, Didier. Alors, Et c'était un c'est plaisir. Merci pour votre accueil. Alors, pas de problème. on va terminer l'enregistrement, juste Ouais. ensuite, juste discuter des détails. Merci Didier. Alors, j'éteins ça tout Moi, de je vous suite. quitte. J'ai juste